J'avais prévu 1 heure, mais c'est 20 minutes qui me sont... J'ai bien fait de demander. Mesdames et messieurs, monsieur le président de l'association des Amis de l'Idéo, monsieur Bruno Racine, chers amis, chers collègues, j'ai trois remerciements à formuler au début de cette intervention. La première, c'est à l'association des Amis de l'Idéo d'organiser cet événement-là qui nous donne l'occasion de mieux comprendre ce qu'est cette aventure intellectuelle des Dominicains au Caire. Le deuxième remerciement, c'est bien sûr au Collège des Bernardins, responsable du Collège des Bernardins. Et le troisième remerciement est adressé aux Dominicains du Caire, en particulier à Régis Morlon, qui en 1999 m'a donné la clé d'accès aux archives. Et vous savez qu'un historien sans archives, eh bien, il n'écrit rien du tout. Il ne peut écrire une histoire qu'à partir de traces qui ont été laissées par des personnes. Et donc, sans cette clé, eh bien, il n'y aurait pas d'intervention ce soir. Il y a 15 ans, paraissait d'ailleurs un numéro spécial de Mémoire dominicaine, le numéro 15, sous le titre « Les Dominicains et les mondes musulmans ». Sous la plume de Régis Morlon, 80 pages étaient consacrées à l'histoire de l'Idéo, incluant un volumineux dossier de sources inédites. Et parmi les pièces remarquables figurait un brouillon de lettres du père Chenu, une lettre adressée au maître de l'ordre, le père Gillet, dans lequel était évoqué un entretien de 1938 avec le cardinal Tisserand. Et le cardinal Tisserand avait indiqué quels étaient ou quels devaient être le sens, les efforts du travail missionnaire. Il emploie l'expression travail missionnaire. Vous allez voir qu'il y a des expressions qu'il faut quand même retenir pour bien comprendre ce qui se joue. Même si aujourd'hui, pour certaines, elles résonnent avec une sonorité différente. Je cite, « Il ne s'agit pas de pénétration apostolique directe, ce qui serait non seulement vain, mais objectivement mal ordonné. C'est une tâche préalable, et en profondeur qu'il faut entreprendre. Connaître l'islam, son histoire, sa doctrine, sa civilisation, ses ressources, et le connaître par des études sérieuses et prolongées, auxquelles de vrais apôtres seront consacrés leur vie. » Ce texte était repris 60 ans plus tard, lors de la construction de la nouvelle bibliothèque, en fait, la nouvelle L, qui est devenue la nouvelle bibliothèque, sans insistant sur certains passages de cette même lettre, notamment ceux dans lesquels le père Chenu évoquait une chrétienté, celle qui venait d'Europe, de plus en plus ouverte et supérieure à la fois aux civilisations extra-européennes. C'est un langage des années 30, vous en conviendrez, et d'une Égypte, je cite encore, qui ayant conquis son autonomie et étant plus ouverte à un statut moderne de l'État et des religions, semble moins résistante à une expérience chrétienne. Donc Chenu avait cette double idée au moment où il engageait une réflexion et la formulation d'une petite équipe spécialisée dans les études arabes et musulmanes. À cette occasion, en 99, les Dominicains découvraient d'ailleurs que leur existence de fait en Égypte n'avait jamais été reconnue de droit jusqu'à ce jour du 26 octobre 1999. Donc ils ont transformé un document en reconnaissance de droit par les autorités égyptiennes. J'ai en introduction un autre numéro de Mémoire dominicaine à évoquer qui me paraît très intéressant. C'est celui qui a été rédigé en partie par Jean-Jacques Pérennes. Ces deux noms ont été signalés tout à l'heure. Et dans ce numéro de Mémoire dominicaine, le numéro 33, Jean-Jacques Pérennes balaye la présence des Dominicains dans ce qui est appelé Orient, mais c'est un mot qui est bien évidemment très insatisfaisant, on va dire dans les sociétés majoritairement musulmanes ou sous autorité musulmane. Et dans ce numéro, il fait état d'expériences pluriséculaires, de présence dominicaine, en montrant à la fois, et peut-être c'est le thème sur lequel je vais m'appuyer, une fragilité certaine de chacune de ces expériences et une fécondité intellectuelle en même temps. Donc je vous demande de retenir ceci, une fragilité d'un côté et une fécondité intellectuelle de l'autre. Celle-ci et cette expérience du Caire n'implique pas seulement des acteurs catholiques et sunnites. Je voudrais que vous ayez également à l'esprit qu'entre ce dialogue catholique-sunnite, ou musulman en général, il y a également des non-croyants, des agnostiques, des juifs et d'autres personnes qui sont impliquées dans cette aventure
intellectuelle. Ce n'est pas donc un dialogue entre deux groupes, c'est un dialogue à plusieurs. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Cette expérience ne s'est pas déroulée dans un milieu affranchi des contingences du temps. Elle a émergé sous les auspices d'un mécène royal qui voulait faire de son pays un pont entre l'Occident et l'Orient, ce sont ses expressions, tout en caressant une ambition califale propre au monde sunnite. Elle a pris sa forme institutionnelle aux grandes heures du panarabisme, marquée par la rupture avec les puissances britanniques et françaises. Nous étions dans la seconde moitié des années 50. Et ensuite, il y a eu le départ des populations européennes, juives et levantines. Et elle a connu une période difficile, à la fin des années 90, sous une dictature politique qui avait laissé le champ libre de la culture et de l'éducation aux tenants de l'islam intégral. Je vais donc reprendre ces trois temps. Le premier temps, en gros jusqu'au début des années 50, est un temps qui nous conduit de Jérusalem au Caire en passant par Paris. Pour ceux qui ont imaginé une installation dominicaine au Caire, à l'époque contemporaine, il y a l'idée de la restauration d'un État chrétien en Orient. Quand on regarde ce qu'écrivait le père Mandonnet au début du XXe siècle dans la revue biblique et ses références à Ricoldo de Montecroce, on voit que c'est quelque chose qui l'habite. Il parle d'une 9e croisade où les armes y sont la parole, le champ de bataille les doctrines et les adversaires des intelligences. Ricoldo de Montecroce, qui était un traducteur du Coran, qui avait traduit le Coran et qui était l'auteur d'une réfutation théologique de la loi musulmane Contra legem Saracenorum, doublée d'une réflexion sur le salut des musulmans et des chrétiens séparés, notamment les nestoriens. À l'issue de la Grande Guerre, où certains des dominicains ont joué un peu le rôle de moines soldats, il n'y a qu'à penser à l'aventure de Jossin pendant cette Grande Guerre, il y a pour eux une occasion inespérée à saisir. Lagrange avait été contraint au retour dans la France métropolitaine, après avoir été menacé d'internement en camp par les Ottomans. Dorme, lui, s'est engagé sur le front des Dardanelles. Je parle ici des figures de l'école biblique de Jérusalem, figures dominicaines. Jossin avait donc croisé le colonel Lawrence en mer Rouge. Savignac et Nash avaient servi le renseignement français et britannique en s'appuyant sur un réseau d'informateurs chrétiens orientaux. Et donc en 1918, eh bien, dans ce bouillonnement au moment du démantèlement de l'Empire ottoman, ils se disent qu'il n'y a pas une occasion à saisir. Alors, ce n'est pas une citation de l'un d'eux que je vais prendre ici pour vous donner l'état d'esprit du moment, mais celle de Tisserand, qui est passé par l'école biblique de Jérusalem. Au moment de la réception de François-Georges Picot à Jérusalem, voici ce qu'il écrivait. « C'était vraiment la France des croisades reprenant sa place. Nous avons été plus de 20 officiers, à la fois entourant le haut-commissaire en France aux processions et dans les diverses cérémonies. » Très vite, cependant, ces hommes qui ont une intelligence de la situation découvrent qu'il n'est impensable de restaurer un État franc au Levant et ils voient les résistances de la population locale. Ils se disent il faut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est Antonin Jossen qui l'esquisse. Il quitte Jérusalem et il s'installe en Égypte. Faute de moyens, il amorce très modestement son travail et il l'amorce avec l'exercice d'un ministère pastoral. Alors cette expérience est peu connue, je vous la livre parce qu'elle permet de comprendre aussi comment est venue cette idée de projet spécifiquement scientifique. En fait, Jossin est impliqué dans une affaire de conversion. Elle éclate au printemps 1930, c'est la conversion au catholicisme d'une jeune fille juive qui était élève dans un établissement où exerçait le père Jossin son ministère. Et ça fait du remous en Égypte à ce moment-là, jusqu'au ministre de l'Instruction publique, Mohaïeddine Bey Barakat. Deux groupes confessionnels s'affrontent. D'un côté, les Égyptiens de confession juive, qui ont déjà été secoués, notamment le milieu alexandrin, par la conversion de Jean de Menas, qui est devenu dominicain. Et de l'autre, les catholiques orientaux, qui soutiennent le père Jossin. Finalement, l'affaire se tache. Jossin n'est pas envoyé devant la justice, il reste en Égypte, mais il se rend bien compte qu'il y a
autre chose à faire qu'à favoriser des conversions au moins ouvertes. Alors, c'est un peu la réflexion qu'avait menée la plupart des congrégations religieuses dans les sociétés majoritairement musulmanes entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe siècle, qu'ils soient jésuites, frères des écoles chrétiennes ou toutes les congrégations féminines. C'est-à-dire, quand il y avait des conversions, elles étaient plutôt cachées. Les frères des écoles chrétiennes ont dans leur dossier quelques milliers de conversions sur 75 ans, mais ils ne les montrent pas. Donc, c'était des conversions, il ne s'agissait surtout pas de le faire valoir. C'est un coup de semonce qui a des conséquences. Et à la demande de Jossin lui-même, les dominicains en Égypte optent pour une action non prosélyte, c'est le terme qui a été employé tout à l'heure. C'est un ministère qui est assumé, puis coordonné pendant des années par le père Boulanger, qui vient épauler Jossin. L'un et l'autre ne s'entendent pas. Jossin va donc à Alexandrie. Je n'insiste pas sur cet épisode-là. Il y a eu ensuite quelques cas de conversion ultérieure, mais c'est des cas qui ont été très discrets et qui ne sont pas venus d'une intention ouverte de convertir, mais de personnes qui venaient au couvent de manière personnelle. Alors, s'il n'y a pas un ministère direct, il y a un travail qui se fait au niveau de la pensée. Et en amont de ce travail-là, il y a eu des universitaires qui ont exercé un rôle extrêmement important. Parmi ces universitaires, je pense à Étienne Gilson. Étienne Gilson, attaché à réévaluer la part médiévale et spécifiquement latine de l'histoire de la pensée, confronté à ses collègues universitaires du moment, Émile Breillet, qui disait « il n'y a rien à prendre dans le Moyen-Âge », Léon Gauthier, et Lalande également. Il faut savoir que ces universitaires de la Sorbonne, qui n'avaient pas beaucoup de considération pour la théologie latine du Moyen-Âge, enseignaient au même moment, pour certains d'entre eux, c'est le cas de Lalande, au Caire, et donc leur rôle est important. La jeune université du Caire, qui avait été fondée en 1908 et qui était devenue une université d'État en 1925, accueillait tous les ans des universitaires français pour donner des cours en français. Alors c'était le cas dans le domaine de l'histoire, c'était le cas également dans le domaine du droit. Lalande, Breillet forment la première génération de philosophes égyptiens à la philosophie moderne. Ces Égyptiens ont pour nom Osman Amin, Abou Rida, Abdurrahman Badawi et d'autres encore. Je pense à la génération d'avant qui était venue se former en France, et parmi eux Mustapha Abdelrazek, ainsi que Ibrahim Matkour qui joue un rôle extrêmement important dans l'histoire de la maison du Caire. Matkour a eu sa thèse corrigée en partie par Chenu, le français tout au moins. Il a fait sa thèse sous la direction de Lalande. La place d'Al-Farabi dans l'école philosophique musulmane, c'était sa première thèse. Les traductions et commentaires de l'Organon d'Aristote dans le monde arabe, sa deuxième thèse. À partir de cette réflexion autour de qu'est-ce que l'on peut prendre dans la pensée médiévale latine, il y a une réflexion qui s'ouvre sur la pensée médiévale de langue arabe. Et un certain nombre de thèmes apparaissent. Est-ce qu'on peut parler d'avéroïsme latin, reprise de la formule d'Ernest Renan? Est-ce qu'on peut utiliser une autre formule, comme celle d'augustinisme avicénisant? Ça, c'est Gilson qui l'emploie pour évoquer le parcours de Duns Scott. Et qu'est-ce que ça signifie dans les rapports d'influence au Moyen-Âge entre philosophes de langue arabe, de confession musulmane, juive ou chrétienne, et philosophes de langue latine? Il y a ici toute une série d'enjeux proprement d'histoire intellectuelle qui se nouent au cœur des années 20 et dont vont se saisir ensuite les dominicains du Caire, en particulier le père Anawati. Voilà un premier pôle de réflexion dans ces années 20 au début des années 30. Et un deuxième pôle de réflexion qui concerne la question spécifiquement mystique. La question mystique ou mysticisme donne lieu également à des débats entre catholiques et modernes. Je vais caricaturer ce débat-là avec une thèse sur Jean de la Croix qui est soutenue à la Sorbonne et qui suscite une grande polémique. Est-ce qu'un non-chrétien est capable de faire une vraie bonne thèse sur un mystique chrétien sans le vocabulaire chrétien? Voilà l'interrogation qui était posée à ce moment-là. Première question. Deuxième question, est-ce que si on fait de la mystique comparée
on va pouvoir retrouver des Urmotiven, des raisons originelles qui traduiraient non pas une mystique unique, mais une essence homogène de la mystique. C'est une formule de Rudolf Otto. Et puis, comment mesurer les rapports d'influence entre les mystiques? Et la figure ici incontournable est celle de Louis Massignon, qui a commencé sa thèse en 1908 sur El-Hallaj et qui la soutient au tout début des années 20, avec une réflexion sur le lexique de la mystique musulmane, avec une vraie réflexion sur le propre de la mystique musulmane en référence au texte coranique et la question des influences réciproques, mystique chrétienne, mystique musulmane. Massignon est le professeur d'étudiants de confession musulmane. L'un d'entre eux s'appelle Abdelhalim Mahmoud. Il fait sa thèse sur Muhasibi à la fin des années 30 et lui aussi cherche à comprendre les liens d'influence entre mystique musulmane et mystique chrétien. Voici à gros traits, donc, le paysage dans lequel s'inscrivent. Alors, je ne vais pas dire le trio, mais le quatuor fondateur de l'Institut dominicain d'études orientales. Je fais un clin d'œil ici à Jean Druel. Pourquoi je dis quatuor? Parce que je pense que sans le père Boileau, il n'y aurait pas eu d'idéaux. Il vient un peu après, c'est vrai. Un peu après Anaouati, il vient un peu après de Beaurecueil et Jaumier. Mais le père Boileau est cette main qui assure l'existence et le fonctionnement de l'Institut lui-même et surtout de la maison elle-même. Un mot bien sûr sur Georges Anaouati. Entré dans l'ordre des frères prêcheurs en 1932, il a été repéré par Chenu pour animer un groupe d'études arabes, encouragé par Jean de Menas, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce juif converti au catholicisme, et il rencontre pendant la guerre en Algérie le frère André, mieux connu par les spécialistes du monde arabe et du monde majoritairement musulman, sous le nom de Louis Gardet. Tous les deux passent du temps ensemble en Algérie et ils réfléchissent à la constitution d'une synthèse, une synthèse sur ce qui pourrait être une introduction à la théologie musulmane, mais qui est en fait un manuel de théologie comparée entre le kalam musulman et la théologie chrétienne médiévale. L'ouvrage paraît chez Vrin en 1948. Il envisage donc de manière inédite une approche comparée des traditions intellectuelles de l'islam et du christianisme. L'essai est applaudi du côté catholique comme du côté musulman, et il permet à ses auteurs d'avoir très rapidement une audience dans le milieu académique. Il y a quand même une exception dans le concert de louanges qui leur est adressé. Cette exception vient du franciscain Jean-Mohamed Abdel-Jalil, marocain converti, filleul de Louis Massignon. Et Abdel-Jalil fait deux critiques qui sont intéressantes à cet essai. La première, c'est qu'il trouve que le thomisme retire un grand bénéfice de ceci. Or, il n'y a pas que le thomisme dans la pensée latine du Moyen-Âge. Et le deuxième, dans une moindre mesure, c'est que c'est le hanbalisme qui tire les marrons du feu du côté musulman. Or, il y a d'autres écoles juridiques musulmanes. Et donc, voilà les deux réserves qu'il formule. Mais néanmoins, il trouve que c'est un travail qui n'a pas d'équivalent au moment où il paraît. Cet essai, cette introduction à la théologie musulmane qui paraît en 1948, permet à Anaouati de s'introduire dans le milieu de l'intelligentsia musulmane, le milieu académique, et il participe notamment à ce travail qui précède les célébrations du millénaire d'Avicenne, avec une découverte de manuscrits restés oubliés dans de nombreuses bibliothèques, et ça lui permet d'entrer en contact avec certains intellectuels, alors ou directement ou par l'intermédiaire de personnalités. Je veux en citer une qui est importante. Il s'agit de Youssef Karam. Youssef Karam qui est un philosophe né à Tanta, qui a été formé par Maritain à Paris, qui est donc un thomiste, et dont le projet était de réaliser un thomisme de langue arabe. Un thomisme de langue arabe, il avait participé à la rédaction de manuels, avec Matkour notamment. Il avait travaillé en collaboration avec Mustapha Abdel Razek, dont j'ai parlé tout à l'heure. Au Caire, Anaouati est rejoint par Jacques Jaumier, donc, par Serge de Beaurecueil et par Boileau un peu plus tard. On a l'impression qu'il y a un partage des tâches quand on regarde les travaux des uns et des autres.
Anawati, c'est le travail sur la philosophie essentiellement, à travers notamment ce qu'il a fait autour d'Avicenne, et puis il s'est intéressé également au Mu'tazila, etc. Serge de Beaurecueil s'intéresse à la mystique. Jomier fait sa thèse et prépare sa thèse sur le commentaire du Coran, paru dans la revue El Manar, mais il s'intéresse aussi beaucoup au quotidien des musulmans. Il prend des notes, notamment au moment du Ramadan, il écoute la radio et il essaie de comprendre ce qui se passe. Donc il y a un intérêt de Jomier pour le quotidien des musulmans du Caire, en plus de son travail sur le commentaire du Coran dans El Manar. Et Dominique Boileau, qui au départ devait travailler sur Al-Biruni, est essentiellement engagé dans des tâches administratives de fonctionnement de la Maison du Caire. Pour passer de la Maison du Caire telle que l'avait conçue Boulanger à la Maison du Caire qui est celle de l'Institut dominicain d'études orientales, il y a une crise au printemps 1953 qui est assez vite résolue par une visite canonique, celle du père Albert Avril, et ce dernier donne raison à la nouvelle génération. Il voue officiellement la Maison du Caire aux études arabes et islamiques, selon le vœu du père Jossin et du père Chenu. Boileau est nommé supérieur de la maison, Anawati directeur de l'Institut dominicain d'études orientales, et des mélanges paraissent quelques mois plus tard, qui sont vraiment l'acte fondateur du travail scientifique réalisé au sein de cet institut. Alors j'attire votre attention sur le fait que cet événement se produit au moment où l'Égypte change beaucoup. Quand on analyse 52, 53 ici, ce qui se passe entre 52 et 56 en Égypte, c'est d'abord une révolution et une prise de pouvoir par les officiers libres, la proclamation quelques mois plus tard de la République, la mise à l'écart du général Naguib au profit de Nasser, la répression contre les frères musulmans qui, après avoir contribué au mouvement révolutionnaire, ont refusé d'adhérer au projet nassérien, et puis ensuite un Nasser qui acquiert une stature internationale à la conférence de Bandung en 1955, la crise de Suez qui conduit à l'élimination de l'Égypte des puissances impériales de la veille, c'est-à-dire la puissance britannique et la puissance française qui s'étaient alliées avec les Israéliens pour mener justement cette campagne qui réussit militairement mais qui s'achève piteusement sur le plan diplomatique puisque les États-Unis et l'Union soviétique, alors qu'ils sont en confrontation sur ce qui se passe à Budapest au même moment, s'accordent pour contraindre les Britanniques et les Français à quitter les rives du canal de Suez. Porté par l'enthousiasme des temps de fondation, l'effort va dans deux directions. Faire venir des forces nouvelles de manière pérenne, donc des nouveaux frères qui sont assignés au Caire, inscrire le travail dans des réseaux internationaux, et là encore, Anawati est l'élément moteur de la période. Parmi les relations qu'il importe de mentionner, celle avec Roger Arnaldez, qui est bien connu à Paris, qui fait sa thèse sur Ibn Hazm avec l'aide de Taha Hussein, celle de Vajda, disciple d'Ignaz Goldziher, celle de Grunebaum, celle de Norman Daniel, qui va finir par s'installer dans le jardin de la maison dominicaine du Caire. En 1958, le comité de la Nouvelle Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale choisit Ibrahim Matkour pour président. Il charge le vice-président Wilpert de l'Université de Cologne et Anawati de préparer un répertoire des traductions arabo-latines de philosophie. Et l'année suivante, le projet de fondation d'un centre international d'études de philosophie arabe est mis sur pied pour coordonner le travail et organiser des réunions périodiques d'information et de discussion. Son comité provisoire est composé de plusieurs membres, dont Anawati et Matkour. Son centre, son secrétariat, est établi à l'IDEO. Tout ceci pour vous dire quoi? C'est qu'en moins d'une décennie, Anawati est parvenu à faire de cette maison du Caire un lieu où, au niveau international, il y a des choses qui se passent, et puis il met les gens en relation. Et il met les gens en relation parce que lui, il a une double compétence en latin, en arabe, en philosophie latine et en philosophie arabe. Cette double compétence lui permet de créer des passerelles, et ça, c'est quelque chose de très important. Parmi les figures musulmanes, il y a, on peut le noter, des petites piques à fleurets mouchetés, que l'on voit apparaître dans le bulletin du Midéo, notamment contre Fouad el-Ahwani et Abdelrahman Badawi, sur ce qui est produit, c'est-à-dire les éditions de manuscrits arabes
qui ne sont pas des éditions critiques avec des standards européens à ce moment-là, ou alors les présupposés consistant à dire ce sont les philosophes musulmans qui ont tout inventé, vous n'avez fait, vous, que reprendre ce qui est ça. Ce n'est pas du tout le cas de Badawi, mais c'est le cas plutôt de Ahwani. Oui, dans l'histoire, pour certains, n'est pas neutre. Elle est le lieu véritablement d'un engagement pour les autres. À côté de ce travail proprement intellectuel, il y a une autre dimension. Cette dimension est la dimension dialogique, celle du dialogue. Et je voudrais vous montrer comment Anaouati, qui a consacré une énorme part de son activité au travail spécifiquement intellectuel, l'a peu à peu fait glisser vers un travail de dialogue spécifiquement. Les dominicains du Caire œuvrent et ont œuvré à transformer le regard de leurs coreligionnaires catholiques sur la manière dont les musulmans ont de vivre leur foi. Il s'agit d'un travail de fond visant à faire connaître aux catholiques les richesses du patrimoine culturel musulman, la diversité des mentalités, les possibilités de rencontres, d'échanges, d'amitié, comme celle nouée par Anaouati lui-même au sein des Ikhwan Safa, cette petite association qui accueille et des catholiques et des musulmans, et notamment des cheikhs d'El-Azhar. Alors ils le font avec des harmoniques différentes. Celle de Jacques Jaumier n'est pas la même que celle de Serge de Beaurecueil. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Ils le font, et ils ne sont pas tous seuls. Le montrent les journées romaines qui sont organisées périodiquement avec des représentants de différents ordres religieux masculins et féminins pour évoquer les expériences partagées de ces religieux et religieuses en contexte majoritairement musulman. Et il se situe sur une ligne que Anaouati qualifie lui-même de médiane dans un article de la revue thomiste qui fait date en 1964, la date est importante. D'un côté, il y a les disciples, certains disciples de Massignon, qui ont tendance à christianiser l'islam et finissent par ne plus le voir tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit. Et de l'autre côté, il y a les tenants d'une vision traditionnelle, consistant à affirmer, tel le cardinal Tisserand au moment du Concile Vatican II, alors c'est en privé qu'il le dit, c'est pas en public, que l'islam est une hérésie du christianisme et que cela suffit, il est inutile d'aller au-delà. Donc, Anaouati est au courant de tout ça. Et donc il dit, moi je me situe entre ces deux positions, publiquement évidemment. Il ne cite pas le cardinal Tisserand qui était jusqu'à la fin des années 50 le deuxième personnage de l'Église. Ce n'est d'ailleurs pas l'islam, ni d'ailleurs Mohammed, ni le Coran, qui sont évoqués de manière spécifique dans l'un des textes conciliaires les plus importants pour ce qui nous préoccupe ici, c'est la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Anaouati, avec d'autres, a exercé un travail de lobbying auprès des pères conciliaires qui s'inquiétaient très peu quand on regarde les documents antépréparatoires du concile. L'islam, c'est une question absolument mineure. Fin des années 50, tout début des années 60, ça n'intéresse pas les futurs pères conciliaires. Donc Anaouati, en 63, il mène à Rome une action de lobbying, et notamment une grande conférence qui s'intitule « L'islam à l'heure du concile, prolégomène à un dialogue islamo-chrétien ». 2 commissions reçoivent alors la consigne d'introduire des éléments relatifs au dialogue islamo-chrétien. La commission consacrée au schéma De Ecclesia et la commission consacrée au schéma De Ecumenismo. Et c'est celle-ci qui produit finalement 2 textes, dont la déclaration sur la relation de l'Église avec les religions non chrétiennes. Je vous cite un extrait, mais que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent avec nous le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes et aux décrets duquel, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. » Pas de mention de Mohammed, pas de mention du Coran. Il y a une question, une interrogation de ces pères conciliaires. Comment est-il possible aux catholiques de parler théologiquement de Mohammed, du Coran et de l'islam d'une manière générale? Au moment du concile, ça n'est pas tranché et depuis, ils continuent à débattre. Les relations en Égypte sont peu perceptibles. Anaouati avait d'ailleurs à ce moment-là des adversaires au sein d'Al-Azhar, en particulier le cheikh El-Bahi,
Cheikh El-Bahi qui avait commis à la fin des années 50 un essai pour dénoncer les collaborateurs musulmans des colonisateurs européens. L'une de ses cibles préférées au Cheikh El-Bahi était l'écrivain qui avait été ministre de l'Instruction publique, Taha Hussein. Ce qui a préoccupé la presse égyptienne, c'est surtout... Il va falloir que je m'arrête, c'est ça ? 5 minutes. Ce qui a préoccupé la presse égyptienne, c'est surtout le voyage de Paul VI à Jérusalem, les dimensions politico-religieuses du voyage de Paul VI à Jérusalem. Néanmoins, il y a un fait important qui se déroule au Caire en 65. Cet événement important, c'est une conférence qui est donnée par l'archevêque de Vienne, le cardinal Koenig, à El-Azhar, qui est traduite en arabe par le docteur Bannert, qui n'est pas un dominicain, mais qui vit à la maison dominicaine du Caire. Et dans son propos, le cardinal Koenig propose à ses interlocuteurs, ses auditeurs musulmans, il leur propose de se rapprocher parce qu'il y a des défis communs. Et l'un de ces défis communs principaux, c'est l'athéisme dans sa version libérale, des enfants de Bertrand Russell, et de l'autre dans sa version marxiste, les enfants de Karl Marx précisément. Ce n'est pas repris à ce moment-là, et c'est encore moins repris dans les années 70, ce qui m'amène à aborder plus rapidement ma dernière période, puisque pendant plusieurs années, ce qui avait été perçu comme la possibilité d'un rapprochement avec notamment les milieux des oulémas d'El-Azhar, se traduit par une prise de distance. Parmi les événements que je veux retenir ici pour vous donner l'idée de ce qui se passe dans ces années 70, c'est deux choses. D'abord, il y a une conférence dans les années 70 à laquelle devait participer, conférence islamo-chrétienne, à laquelle devait participer Anawati, dans laquelle il parlait de ce rapprochement islamo-chrétien pour faire face à des défis communs. Et en fait, la conférence d'Anawati est refusée. Elle est refusée. Et non seulement elle est refusée, mais dans Majalat El-Azhar, la revue d'El-Azhar, il y a une justification de ce refus, c'est-à-dire un refus de coopération commune à ce moment-là. C'est un moment où El-Azhar est porté par une personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le cheikh Abdel Halim Mahmoud, qui est le grand cheikh El-Azhar de l'époque, et qui, après avoir essayé d'introduire ou d'encourager le développement des sciences humaines et sociales telles qu'il les avait reçues à la Sorbonne, à El-Azhar, se dit non, nous devons procéder à deux modifications principales. On est dans les années 70. La première, c'est repousser ces sciences humaines et sociales hors d'El-Azhar. C'est la cause de notre retard et de notre perdition. Et d'autre part, c'est codifier, islamiser le code. Islamiser le code, c'est-à-dire tous ces codes, le code pénal, le code civil, le code commercial, tout ce qui a été imposé par les colonisateurs d'hier, eh bien, nous devons le réislamiser. Et il lance un projet de travail collectif parmi les savants d'El-Azhar qui se traduit en 1978 par une constitution islamique qui est validée par lui. Et cette constitution islamique est l'expression, si vous voulez, de ce courant intégral qui se renforce, s'affirme à ce moment-là. Constitution islamique qui n'a pas de traduction dans un État spécifique, mais que l'on retrouve dans les déclarations islamiques des droits de l'homme des années 80, celle de l'UNESCO, celle de Dhaka au Bangladesh, celle du Caire en 1990. Vous retrouvez les éléments de cette constitution islamique dans ces différentes déclarations des droits de l'homme. Ce mouvement, que je qualifie d'intégral parce qu'il refuse notamment de mettre dans le champ de l'histoire une partie de la tradition musulmane, a une grande force. En langage de ceux qui le portent, ils parlent, eux, de sahwa islamiyya, de réveil islamique. C'est dans les années 60 une formule qui est très, très prenante et qui va dans ce sens-là. Et la nouvelle génération, celle qui est présente encore dans ses rangs, je vois le père Hilmi Dioplati, le père Régis Morlon, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a évoqué Jean-Jacques Pérennes, cette nouvelle génération qui arrive est confrontée à ce nouveau contexte, qui est un contexte beaucoup moins porteur que la génération précédente. Cette nouvelle génération doit affronter un autre défi, c'est la crise dans l'Église catholique en France même. Régis Morlon, dans un témoignage, disait que dans sa génération, 80% de ceux qui étaient avec lui ont quitté l'ordre.
Donc ça crée une diminution, si vous voulez, des forces vives capables d'aller sur ce terrain de la rencontre avec les intellectuels musulmans. Je n'ai pas le temps de développer l'itinéraire de chacun ici. Entre Régis Morlon, Emilio Platti, Claude Gilliot, il y a un trio ici qui a assuré, si vous voulez, la transition entre le quatuor initial et ceux d'après. Il y avait des aînés parmi eux, mais qui ont quitté l'ordre, parmi eux Philippe Rancillac, Olivier Carré. Il y avait également un aîné qui a joué un rôle à un moment donné au Caire, mais qui a fini par faire carrière à l'école pratique de hautes études. C'est Jourdain Monod, qui est spécialisé dans, en particulier, l'islam chiite et l'islam iranien, mais qui avait travaillé en amont sur les commentaires du Coran. Et c'est ce trio, cette génération-là, qui a assuré la transition avec aujourd'hui. Il me faut conclure. Je vais donc conclure pour vous indiquer un petit peu aujourd'hui l'alliance avec les modernistes musulmans pour laquelle avait œuvré Anawati et l'équipe de l'IDEO à la fin des années 90 semble aboutir à une situation très, très difficile. Le jésuite Christian van Nispen, qui était un membre de l'IDEO tout en étant jésuite, ce qui vous montre l'ouverture d'esprit des dominicains et du Caire quand même. Donc le jésuite Christian van Nispen expliquait à ce moment-là que contrairement à ceux qui s'appelaient les réformistes ou ceux du mouvement de la Sahwa, ces hommes qui étaient à cheval sur deux cultures, les modernistes musulmans, n'ont pas réussi à faire école au sens fort du terme, à créer un mouvement structuré et durable de pensée et d'action, à la différence des islamistes. Ce sont les mots de Christian van Nispen. La guerre du Golfe, en 1991, n'a fait que renforcer la tendance. Pourtant, Anawati, à ce moment-là, ne se départit pas d'un optimisme qu'il affiche dans un entretien en langue arabe avec Mahmoud Azzab et Hodda Issa. Il met en garde la manière dont les musulmans présentent le christianisme dans leur lieu de formation, mais il dit à ses interlocuteurs musulmans de faire confiance. Je cite Anawati, « Je considère que cette période de tension est seulement comme une période qui est un peu de sable dans les yeux, parce que les musulmans ont de la jugeote et que leur religion est saine. La religion ne t'enjoint pas de détruire ni un truc de ce genre. Je te dis, reste musulman, mais un musulman éclairé, et moi je serai un chrétien éclairé, parce qu'il y a aussi parmi nous des fanatiques. » 25 ans après, évidemment, l'historien ne sait pas ce qu'aura dit Anawati face à ce qui est arrivé. Ce que je peux dire en tant qu'historien, c'est que Mahmoud Azzab lui-même a été contraint de quitter l'Égypte un moment, sous pression notamment, qu'il y est revenu en 2010, à l'appel du cheikh Ahmed Tayeb, à l'heure du printemps arabe. Et à ce moment-là, il s'est dit, je l'ai interviewé, il s'est dit à la fois confiant dans le rôle susceptible d'être joué par El-Azhar et les relations qu'El-Azhar devait entretenir avec les non-musulmans, et notamment les dominicains du Caire avec lesquels il était très proche. Et il se disait en même temps effrayé, Akhafu minhum, il m'a dit, on était à Florence, je suis effrayé par eux. Il parlait des salafistes et des frères musulmans, ce sont ses propos. Je vous laisse donc la réflexion et je laisse la parole à Jean Druel qui va vous parler de la génération encore suivante, qui est celle qui précisément vit ces 20 dernières années. Je vous remercie.